Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tes paroles ont touché ton cœur, si elles ont réveillé une lumière en toi, alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo à ceux que tu aimes. Parce que parfois, un seul mot peut changer une vie. Qu'Allah te guide, t'éclaire et fasse de ton cœur une demeure pour sa lumière. À très bientôt, Inch'Allah. Poukl. Et si demain, une voix te répondait à tes prières, mais que cette voix n'était pas divine? Et si elle te conseillait, t'apaisait, écrivait tes pensées, sans jamais avoir connu la foi? L'intelligence artificielle, certains y voient une révolution, d'autres y sentent une inquiétude. Mais pour le croyant, la vraie question n'est pas « est-ce utile ?» La vraie question est « est-ce permis par Allah ?» Car tout progrès n'est pas bénédiction. Et tout ce qui impressionne les yeux ne purifie pas les cœurs. Alors, en tant que musulmans, devons-nous l'accepter, la rejeter, ou la comprendre pour mieux la maîtriser, dans ce monde où même les machines veulent parler comme des humains? N'oublions jamais que seule l'âme distingue l'homme de la création. Tout a commencé simplement. Une ligne de code, un algorithme silencieux, puis une voix, puis un dialogue. La machine a appris, elle a mémorisé les mots, compris les structures, imité l'intelligence. Elle a commencé à écrire, à répondre, à conseiller. Elle peut désormais te rédiger une khutba, te rappeler un verset, te souffler une invocation, avec douceur, avec éloquence. Parfois, mieux que toi. Et l'homme, émerveillé, a commencé à déléguer, d'abord les tâches simples, puis les choix, puis les pensées. Mais il a oublié une chose. Ce que la machine perfectionne, le cœur peut abandonner, car l'humain n'a pas été créé pour seulement traiter l'information. Il a été créé pour chercher la vérité, pour se perdre, se poser des questions, douter, prier, pleurer, se relever, pour vivre cette quête vivante que l'intelligence artificielle ne connaîtra jamais. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Sourate Al-Araf, 779. Quel est ce cœur qui lit le Coran mais ne vibre plus? Qui entend un rappel mais reste froid? Qui écoute une machine parler de Dieu et qui hoche la tête sans frissonner? Est-ce cela que nous devenons? Des consciences déléguées? Des âmes en mode automatique? Des serviteurs sans présence? La machine ne pêche pas, mais elle ne se repent pas non plus, elle n'aime pas, elle n'a pas honte, elle ne ressent pas la crainte révérentielle. Elle ne pleure pas dans le noir quand personne ne regarde. Toi, tu le peux. C'est ta noblesse. C'est ta faiblesse. C'est ta beauté. Mais tu as commencé à abandonner ce rôle. Tu as confié à la machine ce que ton cœur seul devait faire. Quand tu ne sais plus comment prier, tu cherches un tutoriel. Quand tu veux faire du dhikr, tu télécharges une application. Quand tu veux te rappeler Allah, tu regardes une citation générée par un robot. Et tout cela n'est pas un mal en soi. Mais le danger commence quand tu crois que c'est suffisant, quand l'effort s'éteint, quand la lutte intérieure devient un clic, quand le lien avec le divin devient une fonction vocale. L'intelligence artificielle peut te dire ce qu'est la sincérité, mais elle ne peut pas la ressentir, elle peut réciter des ahadiths sur le Tawbah. Mais elle ne sait rien du goût amer du regret. Elle peut écrire une page sublime sur la prière nocturne, mais elle ne connaît pas le poids d'un front posé sur le sol à 3 heures du matin, lorsque l'âme cherche à se recoller à son Créateur. Et toi, pendant ce temps, est-ce que tu ressens encore? Ou bien est-ce que tu sais tout, mais tu ne vis rien? Il est là le drame. Quand la machine pense, mais que le cœur cesse de réfléchir, quand tu remplaces l'adoration vivante par des automatismes pieux, l'intelligence artificielle peut devenir un miroir, mais elle ne peut pas être le cœur du croyant. Elle peut t'aider, elle peut te guider, elle peut même te faire pleurer par un mot bien placé. Mais elle ne peut pas prier à ta place.
ni te purifier, ni t'élever. Tu restes l'âme, tu restes le souffle, tu restes l'être entre deux anges et deux abîmes. Et ce que tu ressens au fond de toi, aucune ligne de code ne pourra jamais l'écrire. L'intelligence artificielle peut réciter le Coran, oui, et parfois avec une voix plus parfaite que la tienne. Elle peut commenter un hadith, oui, avec des mots structurés, des références, une logique impeccable. Mais elle ne tremble pas, elle ne pleure pas, elle ne s'effondre pas en entendant le nom d'Allah, parce qu'il lui manque l'essentiel, le cœur. Et ce vide dangereux, ce n'est pas seulement celui de la machine, c'est celui de l'homme qui imite, qui récite, qui parle de Dieu, mais dont le cœur ne se soumet pas. Rappelle-toi Pharaon. Il avait la connaissance. Il connaissait le peuple de Moïse. Il connaissait l'histoire de Youssouf. Il connaissait l'unicité, même s'il la niait. Il a vu les signes clairs, un à un. Il avait des savants autour de lui, des magiciens, des scribes, des stratèges, mais pas la foi. Et c'est ce vide-là qu'il a englouti. Pharaon a vu la vérité, mais il l'a refusée par orgueil. Et c'est cela le pire danger du savoir, quand il gonfle la tête au lieu d'élever l'âme. Aujourd'hui, nous vivons une ère étrange, une époque où l'information est partout, mais la transformation est rare. Tu peux écouter 10 rappels par jour. Tu peux réciter tout le tafsir d'Ibn Kathir. Tu peux débattre de chaque madhab, de chaque divergence, de chaque point de grammaire arabe. Mais si ton cœur reste sec, si ton âme ne s'incline jamais, tu n'es pas loin de Pharaon. Tu penses que j'exagère? Lis ce verset. Ceux à qui nous avons donné le livre, mais qui ne le mettent pas en pratique, sont comme l'âne qui porte des livres. Sourate Al-Jumu'ah 62, 5. Un âne, un animal, chargé de volumes sacrés, mais il ne comprend rien. Il ne vit rien. Il transporte. Il ne transforme pas. Est-ce que tu portes le savoir ou est-ce que tu le vis? Est-ce que tu utilises la science pour te rapprocher d'Allah ou pour impressionner les gens? Est-ce que tu lis le Coran pour qu'il te parle ou pour citer des versets sans les ressentir? L'intelligence artificielle peut imiter l'islam, mais elle ne peut jamais l'incarner. Et toi, tu as l'âme, tu as les larmes, tu as la fragilité, oui, mais aussi la possibilité de t'élever. Tu as le choix de ne pas être comme Pharaon. Ne sois pas de ceux qui savent, mais qui ne craignent pas, qui parlent, mais qui n'appliquent pas, qui enseignent, mais dont les cœurs sont morts. Un jour, on t'interrogera. Pas sur combien tu savais, mais sur comment tu as vécu ce que tu savais. Le savoir est une lumière, mais entre les mains de quelqu'un sans foi, il devient une épée à double tranchant. Il te coupe de la miséricorde, il t'attache à l'arrogance, il te fait croire que tu es proche de Dieu, alors que tu ne fais que tourner autour de lui sans jamais t'abandonner à lui. Alors, purifie ton savoir, lave-le avec les larmes de la crainte, enveloppe-le de silence, fais-le descendre dans tes actes, donne-lui un poids dans ta prière, offre-lui la sincérité comme compagnon. Parce que sans cœur, même la plus belle connaissance ne mène nulle part. Tu veux un rappel? Tu ouvres ton téléphone. Tu veux une khotba? Tu tapes sur YouTube. Tu veux écrire une prière? Tu demandes à une IA. Elle te donne les mots, avec douceur, avec style, avec émotion. Et toi, dans tout ça, que fais-tu? Tu lis ce qu'on t'a généré. Tu récites ce qu'on t'a préécrit. Tu postes un verset que tu n'as même pas médité. Et tu continues ta journée. Serein, automatisé. Mais la spiritualité, ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas un produit à consommer. Ce n'est pas un contenu à scroller. La spiritualité, c'est la fin de ton âme. C'est le cri silencieux du cœur qui cherche Allah dans le bruit du monde. Et ce cri, aucune machine ne peut le crier pour toi. Tu ne peux pas sous-traiter ton lien avec Allah. Tu ne peux pas cliquer sur « envoyer » à la place de pleurer. Tu ne peux pas copier-coller la sincérité. Tu ne peux pas programmer la khushu. Tu dois vivre. Et ne sois pas de ceux dont les cœurs sont devenus durs à force d'avoir oublié Allah. Sourate Al-Hadid 57, 16. Et c'est là le vrai danger.
Ce n'est pas l'outil, ce n'est pas l'écran, ce n'est même pas l'intelligence artificielle. Le vrai danger, c'est le cœur qui s'éteint doucement, pendant que tu crois être connecté à Allah, parce que tu as regardé une vidéo de motivation. Mais l'âme, elle, ne se nourrit pas d'images. Elle a besoin d'efforts, de rupture, de vide, de prosternation. Ce que tu délègues, tu finis par l'oublier. Et ce que tu oublies, tu cesses de l'aimer. Aujourd'hui, ta foi est menacée non pas par la technologie, mais par le confort. Tu veux une foi qui rassure, pas une foi qui bouleverse. Tu veux des mots doux, pas des nuits agitées à te demander « Où en suis-je avec lui ?» Et pourtant, la vraie spiritualité commence là, quand tu t'arrêtes, quand tu te confrontes, quand tu retires les écouteurs, quand tu restes en silence, et que tu demandes « Mon Dieu, est-ce que je t'ai vraiment cherché aujourd'hui ?» Mais ça, aucune IA ne te le rappellera. Elle peut parler d'Allah, mais elle ne connaît pas le goût d'un dhikr qui naît dans la douleur. Elle peut écrire un poème sur le repentir, mais elle ne connaît pas le nœud dans la gorge de celui qui revient à Allah en larmes. Elle peut réciter des du'as, mais elle n'a jamais tremblé au fajr, jamais veillé au dernier tiers de la nuit, jamais senti cette petite secousse du cœur quand tu poses ton front sur le sol et que tu dis « Ya Rab, je suis revenu ». Et toi, est-ce que tu l'as senti récemment? Le piège n'est pas dans la machine. Le piège est dans le remplacement. Remplacer le cœur par l'algorithme. Remplacer le silence par le bruit. Remplacer l'effort par le confort. Ne sois pas endormi pendant que tu crois être éveillé. Ne sois pas spirituel par procuration. Ne sois pas croyant en apparence, mais désert à l'intérieur. Utilise les outils, oui, mais garde-toi de devenir outil toi-même. Garde-toi de confondre la parole sur Allah avec la présence avec Allah. Tu peux écouter 1000 rappels, mais parfois, le vrai rappel, c'est quand tu n'entends plus rien, et que ton cœur t'interpelle enfin. Imagine. La Médine encore silencieuse, à peine éveillée. Les étoiles s'éteignent une à une sur la ville du prophète. Et dans cette paix de l'aube, un homme se lève. Bilal. Qu'Allah l'agrée. Son souffle est court. Il se tient debout, prêt à lancer son appel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais avant de le faire, imagine-le tapotant une commande vocale. Assistant, quelle est l'heure exacte du Fajr aujourd'hui? Imagine Umar ibn al-Khattab, fort, juste, lorsqu'un homme vient à lui avec un litige. Au lieu d'écouter, d'interroger, de faire silence, il allume un écran. Veuillez patienter pendant que nous consultons une base de données sur la jurisprudence. Tu le sens, n'est-ce pas? Quelque chose sonne faux, quelque chose brise l'image, parce que leur décision ne venait pas d'un moteur de recherche. Elle venait d'un cœur nourri à la lumière d'Allah, d'un cœur vivant forgé dans les nuits en prière, d'une conscience pleine affûtée par la proximité du Coran. Ils ne consultaient pas des robots, ils consultaient leurs âmes, ils interrogeaient de leur lien avec Allah et la sagesse vivante du prophète. Ils pleuraient avant de juger. Ils tremblaient de rendre un décret injuste. Ils savaient que la responsabilité venait avant la réponse. Et nous, aujourd'hui, on tape « Rappel sur la prière »,« Doigt pour la tristesse »,« Statut du jeûne de rattrapage », et on attend que ça s'affiche. Et parfois même, on laisse une IA nous faire un résumé. Une voix douce, synthétique, calibrée. Elle te dit « Allah vous aime ». Et tu hoches la tête. Tu te sens rassuré, mais tu ne bouges pas, tu ne pleures pas, tu ne changes pas. Parce que la foi qui ne vient que de l'extérieur ne pénètre jamais en profondeur. Les compagnons vivaient l'islam dans leur chair. Ils s'écroulaient sous le poids d'un verset. Ils marchaient des kilomètres pour une parole du prophète. Ils veillaient les nuits à réciter quelques sourates, pas pour l'apprentissage, mais pour la rencontre. Ils ne déléguaient pas leur foi. Ils ne confiaient pas leur chemin à un programme. Ils s'appuyaient sur ce que leur cœur leur criait « Reviens à Allah, maintenant ». Et toi, aujourd'hui,
À qui as-tu confié ton chemin? À un rappel généré? À un fil d'actualité algorithmique? À une voix qui n'a jamais prié? Une foi programmée ne sent rien, elle ne vit rien, elle ne pousse pas de racines. Elle s'effondre au premier doute, à la première épreuve, parce qu'elle ne repose sur aucune sujoude. Tu veux sentir Allah? Ne tape pas. Prosterne-toi. Tu veux comprendre un verset? Ne scrolle pas. Lis, récite, pleure. Tu veux retrouver le sens? Ne demande pas à une voix synthétique de te guider. Demande à ton âme. Depuis quand n'ai-je pas parlé à mon Seigneur, vraiment? Les compagnons n'avaient pas d'intelligence artificielle, mais ils avaient la présence. Et c'est cela qu'Allah regarde. Ce n'est pas le volume de ton savoir, c'est le feu dans ton cœur. Ce n'est pas la beauté de la formulation, c'est la vérité de ton retour. Alors pose-toi cette question, et ne fuis pas la réponse. À qui confies-tu ton chemin vers Allah? À ton cœur, ou à un système sans âme? Parce que si ton cœur est vivant, même un verset murmuré dans le noir peut te sauver. Dans l'islam, tout commence par là, l'intention. Avant même le geste, avant la parole, avant l'acte, il y a ce battement discret du cœur. Pourquoi? Et dans ce pourquoi, tout le poids du ciel, tout le poids d'Afepal de l'au-delà, tout le poids de ton lien avec Allah. Une prière sans intention, un simple exercice physique, une parole sans intention, un écho vide, un acte sans intention, peut-être un fardeau au lieu d'une lumière. Le prophète a dit « Les actes ne valent que par les intentions ». Et ce n'est pas une belle formule, c'est un code divin. C'est la clé invisible qui ouvre les portes cachées de ton âme. Mais une machine, elle ne connaît pas cela. Elle exécute, elle anticipe, elle reproduit. Mais elle n'aime pas, elle ne cherche pas, elle ne pleure pas, elle n'espère rien. Elle peut te générer un rappel, elle peut te composer un doua, elle peut même citer tous les hadiths sur la sincérité. Mais elle n'a pas d'intention, elle n'a pas de but spirituel. Et pourtant, combien d'entre nous commencent-on à la consulter comme on consultait les sages? Combien la laissent produire leur foi à leur place? Combien écoutent, lisent, partagent ce qu'elle a généré, sans jamais se demander « Est-ce que mon cœur est là ?» Tu peux lire 10 rappels en un jour, tu peux écouter 20 khotbas en une semaine, tu peux partager 1000 citations pieuses sur ton feed, mais s'ils ne naissent pas d'un cœur qui aime Allah, alors ce sont des feuilles mortes. Elles volent un instant, puis tombent et s'oublient. Parce que ce qui touche l'âme, ce n'est pas le texte, c'est la lumière derrière le texte. Et cette lumière, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'intention. Regarde un enfant faire une petite invocation mal prononcée, hésitante, mais pleine d'innocence. Regarde une vieille femme qui récite une sourate en pleurant, même si elle en oublie les mots. Regarde un homme seul, dans la nuit, les mains levées, sans artifice, sans apprentissage, mais avec un cœur brisé et sincère. Et dis-moi, qu'est-ce qui touche le trône d'Allah? La perfection du texte? Ou la vérité de l'intention? Aujourd'hui, nous sommes nombreux à consommer de la spiritualité. Comme on consomme des vidéos, des messages, des boosts. Mais l'âme ne veut pas être boostée, elle veut être rencontrée, elle veut être connue, elle veut être aimée, et ça, seule l'intention peut le lui offrir. Pas un algorithme, pas une machine, pas même une voix parfaite, si cette voix est vide d'amour pour Allah. L'intention, c'est ce que personne ne voit, mais c'est ce qui décide de tout. Ce que tu fais, ce que tu choisis, ce que tu écris, ce que tu vis. Pourquoi? Pose-toi. Éteins les écrans. Tais les voix extérieures. Et écoute cette seule question qui vaut tout l'or du monde. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Si tu trouves Allah dans ta réponse, alors continue. Si tu ne le vois pas, reviens. Parce que sans intention, ta foi est un abysse encore, une coquille, un reflet. Mais quand l'intention est là, alors même un mot simple, un regard sincère, un soupir dans la nuit, peuvent valoir plus qu'un livre entier. Ce n'est
qu'un outil. Combien de fois as-tu entendu cette phrase? À propos de la musique, des réseaux sociaux, des armes, des images. Et aujourd'hui, de l'intelligence artificielle. Mais en islam, rien n'est neutre sans un regard. Un couteau peut couper du pain ou blesser une innocente. Le même objet, deux intentions, deux mondes. Ce n'est donc pas l'objet que l'on juge, c'est l'usage, l'impact, la direction, et surtout l'état de ton cœur à travers lui. Alors, l'IA est-elle halal? Pas en soi. Elle est un miroir. Elle prend la forme que tu lui donnes. Si tu l'utilises pour propager le bien, enseigner, rappeler, rapprocher les cœurs d'Allah, elle peut devenir moyen noble. Mais si tu l'utilises pour tromper, manipuler, séduire, ou pire, remplacer ton lien personnel avec ton Seigneur, alors elle devient poison silencieux. Dans notre tradition, le progrès n'est pas une finalité. Il n'est pas une preuve de valeur. Il est évalué, pesé, à l'aune de l'intention, du bien et du mal. Le Coran dit, ce qui est bon et pur n'est pas égal à ce qui est impur, même si l'abondance de l'impur te séduit. Sourate Al-Maïda 500. Alors, même si l'IA produit beaucoup, même si elle génère 1000 rappels en une seconde, même si elle est fluide, séduisante, rapide, si elle affaiblit ton cœur, si elle te déconnecte de la lutte intérieure, si elle remplace ta recherche personnelle d'Allah par un flot d'informations digérées, elle est dangereuse. Pas parce qu'elle est technologique, mais parce qu'elle est en train d'usurper ta responsabilité spirituelle. L'islam ne condamne pas la science. Il l'a portée, il l'a honorée, mais jamais au détriment de la conscience. Tu peux utiliser une intelligence artificielle pour traduire, apprendre, mémoriser, organiser, mais si tu lui délègues l'adoration, l'introspection, le dhikr, le repentir, tu cèdes quelque chose que seul ton cœur peut faire. Imagine un instant. Tu veux demander pardon à Allah, mais au lieu d'élever tes mains, tu écris dans un champ de texte « Génère-moi une invocation sincère ». Tu veux reconnecter avec ta foi. Mais au lieu de pleurer un verset, tu regardes une animation inspirante générée par une IA, avec de la musique douce et une voix grave. Tu es touché, tu fermes l'onglet, tu passes à autre chose. Est-ce cela, la foi vivante? Ou bien un spectacle spirituel sans présence intérieure? Le progrès n'est pas mauvais, mais il doit être guidé, freiné, orienté. Il doit rester un serviteur, pas devenir un maître. Et c'est là que beaucoup tombent. Ils se laissent séduire par l'abondance au point d'oublier la source. Ils confondent la facilité avec la sincérité. Ils croient qu'une foi instantanée, modulable, optimisée est une foi plus efficace. Mais en réalité, elle est souvent plus creuse. Dans notre din, ce n'est pas la performance qui sauve, c'est la pureté de l'intention, c'est la lutte, c'est le retour. Alors oui, tu peux utiliser l'IA. Mais ne laisse jamais ton cœur s'endormir derrière l'écran. Ne permets pas à la machine de remplacer ta prière, ton effort, ta honte, ton amour. Utilise-la comme outil. Mais reste esclave d'Allah, pas client du progrès. Ne pense pas que Shaitan est dépassé, qu'il ne comprend pas les écrans, qu'il est resté à l'époque des idoles de pierre. Non, Shaitan s'adapte, il évolue, il t'étudie, il s'infiltre. Il observe ta paresse et la caresse. Il regarde ton écran et s'y installe. Il ne déteste pas l'intelligence artificielle, il s'en sert. Tu ouvres ton téléphone, il est déjà là. Tu tapes une requête pieuse et il ne t'en empêche pas. Il ne dit pas « arrête ». Il dit « laisse faire la machine, repose-toi ». Tu veux écrire un rappel. Il chuchote « pourquoi faire l'effort ?» Elle te l'écrit mieux que toi. Tu veux faire une introspection. Il suggère « demande-lui un résumé ». Elle est rapide, précise, efficace. Et c'est là que tu glisses, pas dans le haram évident, mais dans l'effacement progressif de ton propre effort. Il te dit « tu fais déjà beaucoup, laisse l'IA gérer les détails ». Et tu crois avancer, tu crois devenir plus spirituel. Mais en réalité,
tu t'éteins lentement. Car le piège de Shaitan n'est pas de t'arrêter, c'est de te faire continuer sans conscience. Souviens-toi, il n'a pas dit à Adam « désobéis ». Il a dit « ne veux-tu pas l'éternité ?» Il n'interdit rien. Il suggère, il enjolive, il déforme, il détourne, et toujours en silence. Aujourd'hui, il ne te pousse pas à abandonner la religion, il te pousse à la diluer, à la déléguer, à la consommer sans y entrer. Et toi, tu appelles ça progrès. Mais quand tu ne ressens plus le besoin d'apprendre, quand tu ne veux plus chercher, quand tu n'aimes plus l'effort, tu es en terrain dangereux. Parce que le vrai trésor en islam n'est pas dans la connaissance rapide. Il est dans la lutte intérieure pour la recevoir. Il est dans les nuits d'incompréhension, dans les pleurs, dans les versets relus, dans les silences lourds après une faute. Dans la prosternation sincère que rien ne peut automatiser. Et Shaitan, c'est ça. Il ne craint pas ton écran. Il craint ton rappel réel, celui qui te fait poser ton téléphone. Celui qui te fait dire « assez ». Maintenant, je parle à Allah. Tant que tu gardes cette connexion directe, il tremble. Mais si demain, tu laisses une machine penser ta foi, générer tes prières, formuler ton repentir et même guider ton chemin, alors que restera-t-il de ta relation personnelle avec Allah? Une relation sans intimité, sans combat, sans saveur. Une religion déléguée, sans profondeur. Et Shaitan sourira. Pas parce que tu es tombé dans le haram, mais parce que tu as vidé le halal de sa lumière. Il t'a endormi, avec la permission de tes outils et le silence de ton cœur. Rappelle-toi, Shaitan est l'ennemi juré. Mais il est aussi le plus ancien stratège. Il a vu des prophètes, il a vu des peuples, il connaît les failles. Et ta plus grande faille, aujourd'hui, c'est de croire que ce qui est technologique est neutre. Alors veille. Fais de ton écran un sabre, pas une chaîne. Fais de l'IA un serviteur, pas un substitut. Et surtout, fais de ton cœur vivant ton guide, pas une voix artificielle. Parce que le jour où tu ne ressens plus rien, Shaitan n'a plus besoin de parler. Il a gagné, en silence. Alors, que faire? Faut-il jeter l'outil, rejeter la machine, craindre la technologie? Non. L'islam n'a jamais été une religion de rejet aveugle, mais elle a toujours été une religion de maîtrise, de lucidité, de choix conscient. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions. Et l'intention, c'est toi, pas ta machine, pas ton écran, pas ton assistant vocal. » L'intelligence artificielle peut être utile, elle peut t'aider, elle peut t'organiser, traduire, t'inspirer même. Mais elle ne doit jamais te remplacer. Ne lui donne pas ce qui ne lui revient pas. Elle peut être un outil dans ta main, mais elle ne doit jamais devenir une voix dans ton cœur. Lis par toi-même, même si tu lis lentement, même si tu ne comprends pas tout, médite par toi-même, même si c'est confus, même si tu n'as pas les mots justes. Pleure par toi-même, parce que ce sont tes larmes qu'Allah veut voir. Pas des émotions modélisées, préfabriquées, insérées dans un script. Prie par toi-même, même si tu bégayes, même si tu n'arrives à dire qu'un mot « Ya Rab ». C'est ce mot-là que ton Seigneur attend. Cherche la lumière par toi-même, à travers l'effort, le silence, l'écoute, la solitude. Parce que la lumière qui ne vient que de l'extérieur ne réchauffe jamais vraiment. Tu peux utiliser une intelligence artificielle pour apprendre, mais pas pour remplacer la faim de ton âme. Tu peux la consulter, mais pas l'adorer. Elle ne répondra pas pour toi le jour du jugement. Elle ne plaidera pas en ta faveur. Elle ne portera pas tes œuvres. Elle ne dira pas « je l'ai guidé ». Non, ce jour-là tu viendras seul. Le Coran dit « et chaque âme viendra avec un conducteur et un témoin ». Sourate Kaf, 50-21. Ton conducteur, ce sera ton intention. Ce feu qui t'a guidé malgré les bruits, les écrans, les mirages. Et ton témoin, ce sera ton cœur. Ce cœur que tu as nourri ou que tu as négligé. Il parlera, il racontera. Il dira si tu t'es battu
ou si tu as délégué ta foi. Alors, reprends le contrôle, ralentis, respire. Éteins les voix extérieures juste un instant et pose-toi cette question. Qu'ai-je laissé à ma machine que je devais offrir à Allah? Si tu trouves une réponse, ne te blâme pas, repens-toi et recommence. Parce que tant que tu vis, ton cœur peut revenir. Rappelle-toi, Allah t'a créé pour chercher, pas pour consommer, pour adresser ton cœur, pas pour automatiser tes invocations. L'outil est entre tes mains. À toi de décider s'il t'élève ou s'il t'endort. Et si un jour tu doutes, ne demande pas à la machine. Suis-je proche d'Allah? Demande à ton cœur. Est-ce que je pleure encore quand je me prosterne? C'est là que tu sauras. Il priait la nuit. Il jeûnait le jour. Il conseillait les cœurs. Il élevait les âmes. Avec rien d'autre que la lumière d'Allah. Toi aussi, tu n'as pas besoin de miracles technologiques pour devenir quelqu'un de proche d'Allah. Tu as besoin de sincérité, d'effort, de rappel, de cœur. Si tu veux utiliser l'IA, qu'elle soit ton outil, jamais ton refuge. Que ta lumière vienne d'en haut, pas d'un écran. Et rappelle-toi, le plus grand miracle que tu puisses vivre, c'est un cœur qui se tourne sincèrement vers son Créateur.